Donc bonsoir à tous ceux qui viennent, nous sommes en enquête paranormale dans une forêt qui s'appelle la forêt des disparus. Pour la simple raison qu'elle porte bien son nom, parce qu'il y a des gens qui ont disparu ici. Donc on a du matériel qui est posté là, une caméra nocturne qui va filmer en fait l'angle ici. On installera du coup d'autres caméras vers ici pour filmer. Et là-bas, comme vous voyez, il y a de la lumière, c'est une équipe mobile en fait, qui est partie en repérage. Donc moi et Alexandre, que vous voyez ici présente, Alexandra. J'ai dit Alexandre. On est déjà parti faire un premier repérage en mobile avec caméra thermique, pod, Ghostbox et tout. Donc on a eu des réponses à la Ghostbox. On a une voix masculine qui nous a répondu. Oui. Là, on a un pod statique qui est mis en place. Donc le principe d'un pod statique, c'est quand on le touche, en fait, il s'allume, tout simplement. Et en fait, nous allons passer la nuit dans cette forêt. À savoir qu'il y a encore quelques jours, de ce que j'ai compris, il y aurait eu un décès d'une personne qui est sortie de la forêt, encore une fois. Hein. Ouais. Donc en fait, le lieu est connu pour des morts assez étranges. Les gens viennent et en fait, en sortant, meurent quelques jours après ou meurent directement dans la forêt alors qu'ils sont en pleine forme. Font des arrêts cardiaques inexpliqués. Certains disparaissent ou également énormément de personnes suicidées. La dernière date d'il y a à peu près 2 ans. Enfin, il y a 2 ans, en tout cas, il y a déjà eu, il y avait eu 2-3 faits divers, hein, qui étaient passés d'ailleurs même dans le journal. Donc voilà. Du coup, on est équipé de Talkie-Walkie, hein, histoire de quand même savoir comment ils vont. Alors, on n'est pas loin effectivement de Blair Witch. Alors, je vais vous raconter la petite histoire en fait du lieu. Alors, vous êtes en train de vous demander c'est quoi ce cordage. Donc en fait là, on a fait un périmètre, donc une zone avec des clochettes. Pour vous montrer. Voilà. Ça nous permet en fait de savoir s'il y a quelque chose qui rentre dans la zone. On a utilisé du gros sel, de l'eau bénite, des choses comme ça, afin de protéger aussi la zone, qu'on soit dans une zone safe. Parce qu'avec tout ce qui se raconte en fait sur ce lieu, on va pas se mentir, hein, qu'on n'est pas forcément tranquille. On a 3 médiums qui nous ont dit de prendre beaucoup de précautions en venant ici. Et comme je vous l'ai dit, il y a encore quelques jours, la forêt a encore fait des siennes. Donc oui, on prend pas la zone à la légère. Alors, on va quand même essayer d'appeler l'équipe qui est de l'autre côté, voir si tout va bien. Allô, allô, équipe mobile, comment ça va? Pour l'instant, tout va bien. C'est safe? Lily, elle entend un truc, donc on se dirige vers la source du bruit, tranquillou. D'accord. Ok, reçu, s'il y a quoi que ce soit, vous prévenez. 5 sur 5, c'est ok. Je vais vous raconter un petit peu la petite histoire, donc au niveau historique, légende qu'il y a sur le lieu. Donc on raconte qu'à l'époque, en fait, aurait vécu une sorcière dans cette forêt. Le pod il s'est allumé. Hein. Sérieux, le pod il vient de s'allumer? Oh, attendez. Je te promets que le pod il Je s'allume. te crois, Alex. Hein? Non, je te promets. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Ah, il y a du bruit de ouf là-bas. Ouais. Ouais. Attends, on a la thermique. Tu peux me cibler là-bas? J'ai rien sur la thermique, merde. C'est moi qui ai bougé les clochettes. Hein. Là, pour le moment, on n'a rien à la thermique. Je vais mettre une fois en radial. Ouais, tu peux leur répondre? Ouais. Dis-leur qu'on a eu un contact pod. Oui, c'était nous. Par contre, on a eu un contact avec le pod.
Là, pour le moment, on n'a plus rien. Donc, excusez-moi, je reprends du coup la petite histoire. Mais du coup, je vais rester fixée sur le pod. Donc oui, on raconte en fait à l'époque, il y avait une femme en fait qui vivait dans le village. Siffler, t'as entendu siffler Ouais. là? C'est vous qui avez sifflé? C'est Dédé, ouais. Ok, c'est bon, bruit expliqué. Après, il est très important d'avoir une très bonne communication justement pour éviter que le moindre bruit, voilà, par exemple avant on entendait des bruits, voilà, faut faire attention. Quelquefois on peut avoir des noisettés ou des choses comme ça et on peut avoir des glands qui tombent. Voilà, faut rester toujours terre à terre quand même. Après, quand on a du matériel par contre qui va vraiment se mettre à s'actionner, là c'est autre chose. Si vous avez quelque chose qui apparaît à la caméra thermique, bon bah voilà, c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Et je vais quand même vous montrer que la caméra thermique ça marche bien. Voilà, vous voyez ma jambe par exemple, et vous voyez quand il y a rien. Alors pour quelle raison on ne sort pas de la zone? Parce que du coup on est deux équipes. Donc il y a une équipe là qui est partie en mobile, donc 3 personnes qui sont équipées du coup de caméras, de Ghostbox et d'un pod avec antenne. Donc un détecteur EMF avec qui va réagir avec un champ magnétique. Là on a un pod statique. Donc en fait ça c'est un pod qui va marcher seulement si on le touche. Faudrait que je vais vous montrer. Vous voyez? Voilà. Eh merde. Je vais me faire démonter. Ah putain. Ouais bah le nounours il s'est cassé la tronche. Super, c'est pas grave. S'il s'actionne, on le verra quand même de toute façon. Si tu le laisses comme ça contre. Là. Arrête de bouger. Voilà. Voilà. Hop, c'est bon. Donc on ne sort pas de la zone parce que la zone elle est sécurisée. Quand je dis sécurisée, ça veut dire qu'en fait elle est protégée avec des cordes qui du coup les cordes que vous voyez ont été baignées avec de l'eau bénite. Là-bas on a une barrière de sel. C'est pour éviter en fait d'avoir des mauvaises entités ou des mauvaises choses qui pourraient rentrer. Nous allons dormir sur place. Même si les médiums nous ont dit qu'il fallait éviter, le problème c'est que nous on a besoin de faire une enquête sur une nuit complète. C'est là où c'est intéressant et pas que quelques heures afin d'être fixé. Ah, regarde. Putain, ça. Regarde, salut. Ouais, là je l'ai eu. Je l'ai eu sur le live qui s'est activé. Eh mais qu'est-ce qu'elle a? Mais pourquoi? T'as vu ma lampe? Ah ouais, je vois. Regardez ma lampe. Juste pour vous montrer, hein, je fais aucun... Il y a la lampe d'Annie qui fait que clignoter sans raison. Non mais sérieusement, regardez ma lampe. Alors il faut savoir que la lampe, j'ai changé les piles juste avant. Hein. Non, les piles sont neuves justement. Ok, on va faire un test et on revient vers vous. Ok, ça marche. Et là, vous pouvez bien voir, regardez, là, elle marche de nouveau nickel. Là, vous avez été témoin, je bouge pas, hein, rien. Elle s'est coupée et elle s'est remise. Je vais carrément filmer ma lampe avec. Tu l'as eu quand il a bougé? Quand il s'est allumé, pardon. Ouais. Mais j'entends du bruit depuis avant là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Et ça recommence. J'ai entendu taper au loin. Ouais, moi aussi. Est-ce que vous avez entendu le boom? Vous Attends, avez tapé avant? Ah non, ma lampe en général, elle me fait pas de coup foireux. Hein. Je l'utilise dans tous mes urbex. On a entendu taper? Non, on n'a pas tapé. Nous, on voulait bouger. On va essayer un Ah, truc. regarde. Attends, retire la lumière. En mode actif. Là, le pod. Vous voyez là, il regardez le s'excite, hein. pod. Pouvez-vous recommencer, s'il vous plaît? Touchez la peluche qui est au sol. Le pod chez nous aussi, il y en a 2 fois. Oh. Chez eux aussi. C'était quoi ça derrière?
T'as pas entendu un... On a une caméra SLS aussi, mais malheureusement, pareil. Alors elle marchait très bien quand on l'a testée. Et arrivé ici, pas moyen d'utiliser la SLS. Voilà. Donc, bon, comme la plupart des enquêteurs vous le diront d'ailleurs, c'est souvent quelque chose qu'on retrouve un peu partout dans des lieux qui sont chargés. C'est que le matériel électromagnétique ou électrique, électronique ne marche pas. Voilà, ou marche mais avec des soucis. Pour en revenir encore une fois à l'histoire des lieux, parce que du coup à chaque fois on est interrompu, je n'ai toujours pas pu finir. À l'époque vivait une dame dans le village en bas, donc on vous parle ça il y a des siècles et des siècles. Et en fait cette dame a priori a été bannie du village pour sorcellerie. Donc elle a été l'équipe. Bah, ils reviennent, attention. Ouais, je vois des lumières au loin, donc je pense que c'est l'équipe qui revient. Ouais. Donc du coup, elle a été bannie en fait dans la forêt ici, et on raconte qu'elle aurait maudit la forêt à toute personne qui entrerait en fait subirait en gros les courroux. Donc voilà, serait vouée à avoir des soucis ou à mourir. Hein. Là, on est plutôt dans le cas de effectivement la mort. Donc il y a une dame qui a perdu la vie il y a quelques jours encore. Durant l'été, bah pareil, hein, une personne, donc il y avait une personne âgée qui a priori est décédée aussi ici. Voilà. Il y a quelques années, donc on est sur il y a 2 ans, et ça avait fait les journaux d'ailleurs. Un monsieur s'était donné la mort ici, sans trop comprendre, parce que c'était pas du tout une personne a priori qui n'allait pas bien. Donc ils ont jamais pu expliquer son geste. Et ce n'est pas la seule personne. Il y aurait eu des disparitions d'enfants il y a des années aussi, enfin je crois dans les années 20, un truc comme ça, ou 1920, je sais plus. 4 enfants qui auraient disparu et qui auraient été retrouvés morts. Enfin voilà, il y a eu énormément de décès en fait au passage de cette forêt. Alors on ne donnera pas la localisation de la forêt. Ici, en tout cas, on la connaît sous le nom de la forêt des disparus. Et puis on ne donnerait pas forcément le nom parce que le but c'est pas que les gens viennent faire des bêtises éventuellement. On ne rigole pas avec ce genre de choses. Alors on prend des risques, mais on se protège. On est toujours en relation avec des médiums. Nous disent aussi éventuellement à quoi on peut s'affronter ou voilà où faut prendre les précautions. Et c'est vrai qu'ils nous ont vraiment mis en garde, donc 3 médiums différents qui ne se connaissent pas, qui nous ont mis en garde sur ce lieu en nous disant qu'il fallait absolument avoir une zone safe, donc une zone sécurisée, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, une bougie, de l'encens, de la sauge. Là, on a une neuvaine. On a des bâtons de sauge pour la purification. Et on a également bénite. En fait, on ne peut pas autant parler. Là, je peux me permettre de vous expliquer un peu les choses. Ouais, faut entendre des bruits et tout. Voilà, parce que quand on est en équipe mobile, il faut que ce soit silencieux. On n'a pas le temps de répondre, pas le temps de lire les commentaires. On est concentré et il faut voir si on arrive à établir un contact. Sachant qu'à partir du moment où on sort de la zone, on n'est plus sur une zone sécurisée. Donc, c'est là où on a des risques. Donc, c'est là où on doit être effectivement très concentré. Comment savoir s'il y a un esprit chez vous ? Bah ça, j'ai envie de dire, en général, ça se ressent quand même. Bon, après, ça dépend si on est réceptif ou pas. Ça dépend. On peut avoir des entités quelquefois qui sont, voilà, d'autres qui sont mauvaises, d'autres qui ne sont pas forcément mauvaises, qui sont juste là et vont jamais même vous déranger. Après, si vous avez des manifestations, des objets qui bougent, des toquements dans les murs, des sensations de froid, des sensations d'oppression. Ouais. Quelquefois on peut entendre tout simplement des choses. Les enfants sont très sensibles à tout ce qui est phénomènes paranormaux. C'est souvent d'ailleurs les plus touchés. Quand on est dans une maison, c'est souvent eux. C'est les plus faibles. Hein. C'est voilà les plus sensibles, les plus faibles. Donc c'est souvent eux qui vont avoir une autre ouverture d'esprit, à qui ça va se manifester en premier. Ça fait 1 an qu'on attendait de pouvoir venir et qu'on se préparait à faire cette enquête. En tout cas, de passer cette nuit. Comme je disais, en fait, il y a beaucoup de faits divers et des faits qui sont donc avérés par les journaux.
où il y a des disparitions, des gens qui meurent dans d'étranges circonstances, des gens qui se suicident dans cette forêt. Et du coup, elle est réputée pour être une mauvaise forêt, une forêt maudite, suite à un bannissement d'une sorcière qui, à l'époque, qui aurait été bannie dans cette forêt et qui aurait maudit la forêt à tous ceux qui s'approcheraient. Voilà. Grosso modo, dans les grandes lignes. Donc je rappelle qu'il y a des enfants qui ont disparu, il y a des hommes, des femmes, des gens qui sont morts de crise cardiaque inexpliquée, des gens qui s'y perdent et qui y meurent. Hein. Et il y a quelques jours encore, hein, il y a eu des tests suite à ça. Donc les derniers qu'on avait relatés, par exemple, par rapport au suicide, c'était il y a 2 ans, où quelqu'un s'est donné la mort ici. On va prendre des photos. Ouais, et l'appareil photo, il est dans la petite pochette. Dans mes... je l'ai sur moi en fait. Attends, je vais prendre quelques photos. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Franck? Tiens, c'est bizarre ça. Pourtant le channel il a pas changé. Allô l'équipe mobile? On est toujours encore au truc. Vous avez essayé de nous contacter parce qu'on a eu des interférences là, ça. On a eu deux fois le talkie-walkie qui a sonné et. Oui, c'était nous, on faisait un essai parce qu'on a eu un bug. Ok, donc c'est cool. Merci. Donc voilà, très important, comme je le rappelle, d'avoir une bonne communication pour pas que tout soit donné au paranormal, c'est pas forcément le cas. Donc pour le moment, comme vous pouvez voir, on n'a plus de contact pod. Alors avant on en avait, hein, mais là il y en a plus. C'est moi, pardon. Je suis un peu... Non, là c'est vraiment calme pour le moment. Joli. Je vais essayer. Ah merde, putain. Je vais essayer de. Regardez, vous voyez l'orbe? Un petit peu. Tu l'as chopé où celle-là? Vers là-bas. Là? Ouais, vers là-bas. L'équipe qui arrive au fond, l'équipe mobile. Parce que tu vois que là, t'as un arbre. D'après toi, c'est quoi? Qu'est-ce que ça peut être ça? Je sais pas. Je l'explique pas non plus ça. Collègues. Là. Elle pensait que c'était les... Non, ça c'est pas nos collègues. Nos collègues ils sont là. Et moi j'ai filmé. Et elle en fait elle a pris les photos ici. Là-bas. Voilà, elle a pris les photos de ce côté-là et les collègues ils arrivent par ici. Bah les collègues on les voit bien arriver. Ouais, bah oui. Y a pas de doute. Lulu, je fasse mes rituels d'entrée. Ah, c'était pas pour moi. Alors j'ai pris la photo là-bas. Là-bas. Ouais. On dit là. Hein? Et ça par contre c'est quoi? Tout à l'heure. Je sais pas du tout. Ouais, on a eu deux trois orbes là qui sont Juste là, hein, parce que regarde l'arbre. Tu vois l'arbre comment il est? Il fait comme ça. Il faudra Il que est juste vous là. regardiez les photos où vous les avez prises et qu'on aille repérer en pleine journée s'il n'y a pas des panneaux lumineux. Bah là Et après il est prendre en une bas. photo. Il est juste là, hein, c'est celui-là là. Ouais, et reprendre une photo la journée de là Ah où ouais, c'était. tu peux le filmer l'éclairé? Donc là. l'arbre où Ça, elle a c'est pris la celui-là. photo c'est celui-là. Et c'est là. Celui-là écarté là? Il est là. Ouais, Ah merde, vous t'as voyez. le... On le voit quand même Ouais. là. Donc c'était celui-là qui Voilà. était juste là. Ok. Il y a des parties quand même 57 minutes. Je suis contente, le truc il s'est bien excité à un moment donné. Ouais, on a le panounours hein, qui a bien. Ah Bah, nous, c'est quand tu parlais en fait. À un moment, j'ai demandé à la sorcière ou alors à l'esprit de la forêt de venir me toucher, être devant moi, et là il a sonné. Par contre, avant qu'il sonne, Et vous étiez où j'ai du eu côté un là-bas alors? Vers là-bas, ouais. j'ai eu un poids sur le thorax et ça m'a compressé la poitrine et du coup c'est pour ça qu'on est rentré. Je me sens pas bien. Ok.